أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous saluons tous mes frères et mes sœurs localement de l'île Maurice, de mes pays avoisinants qui ont une question depuis la Réunion, et Rodrigue, Madagascar, les Comores et aussi les autres îles avoisinantes. Et depuis Sénégal, nous mes frères de la diaspora mauricienne qui habitent là-bas. Et nous saluons tous mes frères et tous mes sœurs de la diaspora en général, qu'ils soient depuis l'Australie, qu'ils soient depuis le Canada, qu'ils soient depuis l'Angleterre, la France, Canada et Belgique, et tout les pays que vous êtes habitués à avoir une question. Nous pensons une pensée spéciale, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il garde en bonne santé et continue faire nous confiance et continue à envoyer nos bonnes questions et continue support nos sessions iftar, questions-réponses depuis votre iftar al-Huda wa Nour. Donc nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 229e session questions et réponses depuis votre iftar al-Huda wa Nour. Réponse à bonne question qui ban frère, ban sœur fina envoyé au préalable et alhamdulillah beau travail là. Ensuite nous venons présenter live chaque samedi le base al-Huda wa Nour Trust Fund. Donc bienvenue et tout dans nos 229e session de Board Iftar al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Quand nous pouvons faire salat en jamaat de Masjid al-Haram, nous suivons imam là quand il dit Allahu Akbar, par exemple, quand il parle dans le ruku. Ou bien nous suivons déjà la voix qui répète après imam. Qui nous a suivre? Imam ou bien déjà la voix. C'est-à-dire, c'est lui qui répète takbir derrière imam. En même temps, pourquoi il y a une deuxième personne qui répète ce qui imam là dit Jazakallahu khairan. Alors, réponse à sa question là, nous disons salat en jamaat, nous accomplissons en suivant imam. Les prophètes indiens suivent imam. Les pandiens suivent celui qui répète takbir. À moins si nous pas pétons takbir, parce qu'imam trop loin, là c'est lui qui répète, nous suivons lui, parce qu'il peut répéter ce qu'imam peut dire. Mais aujourd'hui, avec la technologie qui est là, et même dans Masjid al-Haram al-Makki, dans Masjid al-Haram al-Nabawi, dans Masjid al-Aqsa, dans Masjid Quba, dans Masjid Qiblatain, peu importe qui Masjid y était, il y a à Maurice ou ailleurs, dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'Angleterre, dans l'Europe, dans l'Afrique, dans l'Amérique du Nord, du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, l'Est et l'Ouest, peu importe. Côte ça nous été, aujourd'hui, alhamdulillah, presque partout, il y a la technologie qui appelle haut-parleur, qui appelle Mukabbir as-Sawt, c'est-à-dire micro et haut-parleur. Alors, ce qu'on pour suivre, c'est lui qui répète takbir. Nous suivons, c'est lui qui peut faire salat, ça imam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fin simplement mettre un imam pour qu'ils se suivent lui. Quand imam fait takbir, les autres fait takbir. C'est-à-dire, les autres al derrière lui. Pas fait takbir jusqu'à qu'il fait takbir. Quand imam al dans ruku, les autres al dans ruku. Pas al dans ruku jusqu'à qu'il al dans ruku. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, dit Allahumma rabbana lakal hamd. Quand imam al dans sajda, les autres al dans sajda. Pas al dans sajda jusqu'à qu'il y al dans sajda. Quand imam fait salat debout, pas faire salat debout et quand faire salat debout et quand il fait salat assisé, je tout faire salat assisé. Hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Barakallahu fik. Alors nous disons permissible qu'il y ait un ma'amoum qui répète takbir imam si les autres ne pas pétendre sur la voix. C'est-à-dire un individu répète ce takbir, ban premier sauf. Zis derrière imam, si peut un micro ou soit couronne coupée, ban pas derrière pas vous tendez, là, il est permissible pour un quelqu'un de répondre, de répéter takbir de imam. Alors par exemple, s'il y a beaucoup de monde dans le masjid, et imam là sur la voix pas, puis arrive jusqu'à ban dernier sauf, un musalli par derrière imam, il répète takbir à haute voix. Si il y a un micro, alors il n'y a aucune utilité pour qu'une deuxième personne répète takbir par derrière imam. Rapporté par Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, il dit, Rasulullah, tu fais salat dhuhr
ensemble avec nous et qui Abu Bakr tu pas derrière lui. Quand Rasulullah tu peux aller dans faire takbir, Abu Bakr tu peux faire takbir pour faire nous tendre. Donc c'est une question qui est permissible. Répète takbir, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit pas une divergence parmi les savants qui établirent un ma'moum, fait les autres entendre takbir des imams sans aucune nécessité, il n'est pas mustahab. Au contraire, beaucoup de savants fin déclaré détestable. Alors si pas une nécessité, il est détestable. Pas une doute qui établir sans aucune nécessité, il est une innovation. Ça c'est parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si ban ma'moun pas entendre, ban muqtadi, ban ma'moun, ban musalli pas entendre la voix des imams, à cause qu'ils sont la voix faible, ou bien à cause qu'ils ban là à un grand nombre, at-tasmir, finit préconisé, at-tasmir, c'est transmettre imam ce takbir à ban ma'moum, li pas mashrou. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit, établir finit préconisé avec le but, fait ban jimoun, qui loin entendre la voix des imams, mais faire bandimoun entendre ça, il est réalisable avec la voix du imam seulement à travers haut-parleur, alors il suffit. Puis la nécessité, c'est la haut-parleur. En même temps, pourquoi il y a une deuxième personne qui répète ce qui imam l'a dit, ce qui m'a fin des attendez, c'est une précaution, attention, micro imam, il y a un problème. Alors arrête tan takbir imam. Dans le Masjid al-Haram, qui fait une ali, attention, courant, couper un coup, ou soit il y a un problème technique, et ce qui, ma explication nous fin gagner, et sinon, dans notre pays, ulama, dans notre pays même, fin dire, pas la nécessité ça, mais qui fait faire dans le dé haram, attention, micro, saute un coup, alors, parce qu'il y a, chacun son micro est différent, chacun son connexion est différent. Si la bande sautait, ici, par permission Allah, il peut guetter, je vais trouver, alors je répète takbir là. Alors, ça raison là. Et même si quelqu'un, alors il y a imam pour répéter takbir, si t'as haram grand, pas tout le monde qui vous tendez, ça, il peut créer une grande confusion. C'est pour ça qu'il y a un deuxième du monde qui répète takbir comme précaution. Comme ça, si micro imam coupé, tout le monde a haram pour tant takbir, deuxième du monde là, ce takbir, wallahu alam. Question numéro 2. Assalamu alaikum, oustaz. Mon une question concernant permissibilité pratique karaté. Kyokushin, comme ISPO. C'est un art martial karaté qui connaît comme Kyokushin. Dans nous de Dieu, WKB, et nazis hommes avec nous, coach, aussi michier, musulmans, nous de Dieu les trouvent dans un masjid. C'est-à-dire, sa place que je pratique karaté là, c'est ce que vous pouvez comprendre. Nous traînons, mais nous pas tape coup de poing dans le visage, mais nous traînons pour tape coup de pied dans la tête. Mais seulement rarement qui nous tape comme ça. Et si nous faire nous faisons les pour toucher. Astea WKB organise souvent une compétition, que je t'apprends là. Quand il y a tape dans la figure par coup de pied, mais je te pose une head gear, mais souvent c'est avec l'intention pour mettre KO. Aussi normalement, il y a une lady section que madame assisté, mais deux fois, je ne pas respecter sa place là. Moi, sans pas dans dojo, quand nous finissons choisir moi, pour coach Banzen, qui peut fight dans sa event là, mais moi fin refuser, mon explique lui qui m'a pas d'accord avec tape full force dans la tête pour mettre KO. Les fin dire moi, qui est Islamic advisor, c'est un imam, c'est imam. Moi pas pour mentionner son nom, un imam, très reconnu pour lui. Et si tu as une interdiction, tu peux faire autre connaître. Inch'Allah, moi envie connaître pour me dire, est-ce qu'il est permissible qu'il me traîne, mais me évite tape dans la tête avec, est-ce qu'il est permissible pour moi, pour participer dans sa ban event là, et ban jeune là, comme coach, Jazakallahu khairan. Alors, résumé de sa question là, frère là peut demander, est-ce qu'il pratique ça, type de karaté là, il est permissible que tape dans la tête, tape dans la figure, et une fois avec la force, et une madame qui vient assister, et une fois, j'étais dans notre lady section, mais une fois, je pas respecter, etc., etc. Est-ce qu'il peut dire, il y a un droit de participer là-dedans, en grosso modo. Donc, nous disons, comme réponse, il est permissible pour pratiquer karaté, basant les conditions suivantes. Tout en martiaux, il y a un droit de pratiquer, mais avec les conditions suivantes. Numéro 1. Évite pour faire un rituel qui est en relation avec les autres religions, telles comme courbe la tête, ou faire sajda comme une salutation, ou bien comme une loyauté et l'obéissance devant l'entraîneur. Rasulullah dit,
c'est lui qui imite un peuple, en vérité, les vignes, pas une. Donc ça, c'est la première petite chose à éviter. Deuxième petite chose à éviter et deuxième condition, pas pratique sa karaté-là dans une place qui est en présence de madame, parce que ça, c'est un grand fitna. Rasulullah dit, moi pas fait une quitte après mon amour, aucun fitna qui plie nuisible pour ban hommes qui ban madame. Troisième condition, quand on peut faire karaté, évite tape l'eau figure et tout ban place sensible. Le parti privé et le ban place sensible, pas gain droit. La tête, c'est une place sensible, figure, c'est une place sensible, ventre, c'est une place sensible, l'estomac, c'est une place sensible. Alors, évite tape dans ban place sensible. Quand, on va dire, quand quelqu'un parmi les autres peut battre, qu'il y évite le visage. Qu'il y évite le visage. Quatrième condition, faudrait pas qu'il s'appelle là vienne un moyen que un dimon li paye l'église sur l'obligation des dînes, ou bien il peut faire des tomes dans ban kitso qui haram. L'église sur ban obligation sur dînes, sur madame, sur enfants, les vin coach, les concours international, etc., etc. Ici, madame est négligée, les enfants est négligés. Alors, si ça, en cas, ça va une condition à finir être respectée, alors, Inch'Allah, qu'il est permissible pour pratiquer sa karaté là. Mais si en cas, un parmi sa bonne condition là, pas fin respecté, alors c'est les meilleurs qui auraient cela depuis ça, là, wallahu a'lam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Moi, une question. Si mon désir fait Umrah l'année dernière et moi, al refaire Umrah un petit peu avant Ramadan, est-ce qu'il est capable de faire Umrah et ou soit moi, est-ce qu'il est capable de faire Umrah pour mon maman avant, après me faire Umrah Ramadan là pour moi, ou soit mon besoin accomplir pour moi avant, après faire Umrah Badal pour lui? Please, confirme-moi, s'il vous plaît, possible, me déjà en route pour le faire. Umrah, nous déjà répondre, frère, là, question là, mais nous vais passer live. Alors, nous dire, si vous déjà, vous finissez déjà faire Umrah pour vous-même en premier, alors, c'est permissible, si vous déjà faire Umrah avant son voyage là, alors, c'est permissible pour faire Umrah pour maman, si en cas où maman n'a pas la capacité pour accomplir ce Umrah, ou bien l'infini intiqal. Rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah, fin entend une personne peut dire, labbaik pour Shubruma. Rasulullah fin demande, qui s'en a Shubruma? Il fin répondre, un proche pour moi. Alors, il fin dire, faire Hajj pour toi, ensuite te faire pour Shubruma. Alors, basant le hadith là, ben, ulama dit, que si la loi là, est appliquée pour Umrah aussi, si ça, la loi là, est appliquée pour Umrah aussi. C'est-à-dire, nous avons fini faire pour nous avant, là, nous faire pour quiconque. Mais un mas'ala qui est la divergence, alors, est-ce qu'un dimoun qui a le droit de faire un deuxième umrah d'un seul voyage? Alors, certains ulama fin permettre lui, et les autres ulama fin dire, il n'a pas permissible. Wallahu a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est possible pour un quelqu'un casse rosa, s'il peut sentir déshydraté, la tête fait mal et la gauche fait mal? Jazakallahu khairan. Alors, comme réponse, on dit, il n'est pas permissible pour casse rosa sans aucune raison valable. Mais si une personne, est malade, une qualité malade qui pour aggrave sa maladie, s'il est garde rosa, et ce l'état pour détériorer, pour empirer sa maladie, pour aggraver, plus, alors, il est permissible dans ce cas, pour pas garde rosa, ou soit il casse rosa. Et ensuite, quand il récupère sur la santé, il remplace, la quantité des jours qui les fin raté, les pas fin observe, siyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, ayat numéro 185, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est lui qui parmi eux qui est malade ou en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres bonnes jours, c'est-à-dire il remplace en dehors Ramadan. L'imam al-Qurtubi dit, pour le malade, il y a deux raisons. Il y a des situations plutôt. Première situation, quand il n'est pas capable de garder rosa du tout, et alors il est obligé de pas garder rosa. Deuxième situation, quand il est capable de garder rosa, mais avec dito et difficulté lui-même, et alors il est recommandé pour ne pas garder rosa, parce qu'ils sont maladies pour aggraver, et personne ne peut pas garder rosa dans cette situation-là, excepté un ignorant, comme on dit. L'imam al-Nawawi dit, quand tu as un malade léger, qui pas apporte aucune difficulté visible, ou une personne, il n'est pas permissible à sa dimoun-là pour pas garder rosa. Sans aucune divergence d'opinion chez nous, ban ulama. Comme était fatwa de l'Arabie, il est possible qui t'ont obligé pas garder rosa à cause qui t'ont maladie, li grave, et t'ont besoin de traiter. Cheikh Ibn Baz dit, c'est lui qui est malade, mais rosa pas difficile l'oli, il pas gagné droit pas garder rosa. Alors, si rosa là pour une difficile, avec la maladie, là qui est la permissibilité pour pas garder, ou soit pour casser. Mais s'il n'est pas comme ça, nous pas gagné droit, casse rosa, nous pas gagné droit, pas garder rosa. Alors, celui qui est malade pendant la journée, il casse rosa, comme rapporté par l'imam An-Nawawi, c'est lui qui, en bonne santé, il finit le matin et ensuite il commence à garder rosa.
Ensuite, pendant la journée, il est malade, comme on peut préciser dans une question, on déshydraté, la gorge commence à faire mal, la tête commence à faire mal, et il y a une qualité maladie qui est plus grave ou situation, alors il a droit à rosa sans aucune divergence. Alors, mais s'il n'est pas comme ça, il n'a pas droit à rosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est possible pour un kiken kasroza? Non, on finit ça. Assalamu alaikum. Qui ruling concernant Bandimoun qui périsse i'tikaf depuis le premier jour du mois de Ramadan? Est-ce qu'il est permissible ça? God rosa and God i'tikaf ou ça fait i'tikaf un mois au complet. Alors, comme réponse, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan, c'est reste i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et c'est sa façon-là, c'est sa façon de faire là dans les 10 derniers jours de Ramadan qui est plus connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains man savants dire qu'I'tikaf l'ipena un nombre de jours limité. Parmi Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et je fin bas le hadith d'Abu Saïd al-Khudri qui trouve dans Bukhari et Muslim, dans Sahih Muslim, que le voyage fait I'tikaf un mois Ramadan au complet. Il garde le premier 10 jours, ensuite il garde deuxième 10 jours, ensuite il garde troisième 10 jours, c'est-à-dire le mois au complet. Et quand les prophètes fait I'tikaf un mois au complet, et hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, quand les prophètes restent I'tikaf pendant 20 jours. Donc, je dis, il y a une limite. Un jour, on a envie de garder tous les 30 jours, il garder. Un jour, on a envie de garder 10, il garder, et 20, il garder. Mais c'est ce qui est plus sunna, ce qui est plus rapporté depuis les prophètes, ce qui est plus connu, c'est Rasulullah qui peut garder le 10 derniers jours, plus que les autres façons qu'il fait garder, et I'tikaf. Rapporté par Abu Hurairah, il dit, chaque Ramadan, les prophètes qui restent I'tikaf pendant 10 jours, quand il arrive l'année qu'il est pour moi, il reste I'tikaf pendant 20 jours, comme a rapporté dans Sahih al-Bukhari. Rapporté par Ubay ibn Ka'b, il dit, Rasulullah qui reste I'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan, l'année, il n'est pas resté, et alors, quand il arrive l'année prochaine, il reste 20 jours I'tikaf. Rapporté par Aïcha, il dit, radiallahu anha, Rasulullah qui reste I'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à qu'Allah prend son roue, ensuite, après cela, son épouse, il reste I'tikaf. Mais il est bon à faire ressortir qui certaines fait différence entre I'tikaf dans Ramadan et I'tikaf en dehors Ramadan. Alors, ce durée dans Ramadan, c'est 10 derniers jours, c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors Ramadan, ce durée, un minimum de 24 heures et l'ipena un maximum. Un durée de 24 heures minimum et l'ipena un durée maximum. Voilà, ça c'est réponse à sa question là. Question numéro 6 et dernière question pour cet après-midi. C'est une question assez sensible avec une longue réponse. Donc, question là est comme suit. Assalamu alaikum. Please, est-ce que vous êtes capable d'ici mon doute concernant les points suivants? Numéro 1. Est-ce qu'il est obligatoire de faire wudu pour faire tawaf? Numéro 2. Est-ce qu'il y a un nafil pour faire avant qu'il quitte la case pour aller faire umrah, ou bien après qu'il nous fait niyat pour faire umrah, est-ce qu'il y a un nafil pour faire? Alors, comme réponse, nous dit, le premier parti, nous dit, tout le ulama d'accord qui, quand le prophète qui vient faire hajj, il fait wudu avant de commencer à faire tawaf. Il fait wudu avant de commencer à faire tawaf, comme rapporté par Urwa ibn Zubair. Il dit, Aisha radiallahu anha, fin info moi, qui quand le prophète qui fait hajj, première chose par laquelle il commence quand il arrive à Makkah, c'est qu'il fait wudu et ensuite il fait tawaf de la Kaaba. Ça hadith ça peut prouver que wudu avant tawaf il y a un acquis en conformité avec la charia. Mais nous capables base lola pour dire, nous pas capable base lola pour dire qu'il y a une condition ou bien une obligation parce que quand le prophète fait une action, ça simplement indique qu'il action là, l'INA se place dans Din à l'islam. Il faudrait nous gagner une autre preuve que les prophètes ordonnent nous pour faire aller, pour qu'ils nous considèrent comme une condition ou bien une obligation. Donc, est-ce qu'il y a un wudu pour faire tawaf ou bien non? Ça, c'est une masala de divergence. Il y a deux opinions. Une première opinion, dire que wudu, c'est une condition, je avance comme preuve, un texte comme suit, tawaf autour de la Kaaba, les commence salat, excepté qu'ils soient capables de causer pendant tawaf, alors qu'ils causer pendant tawaf, qui n'est pas cause excepté, c'est qui bon. Alors, c'est lui qui n'a pas causé, les causes, c'est qui bon. En basant là,
je veux dire qu'il y a une obligation, il y a une condition pour faire wudu, obligé dans wudu. Et plusieurs preuves qu'ils ont fait servir. Et Cheikh Ibn Baz dit faire tawaf avec sans wudu, c'est comme si une personne n'a pas fini de faire aucun ibadat. Donc, basant le premier l'opinion, il paraît qu'il est obligatoire. Deuxième l'opinion, il dit non, il n'y a pas une condition, il n'y a pas l'obligation pour faire wudu, pour faire tawaf. Et ban qui dit wudu, il n'y a pas une condition. Alors, je avance les arguments suivants pour supposer, je dis, tawaf c'est un ibadat que l'islam fait recommander pour nous faire et pas, il n'y a aucune place dans le Coran ou hadith que tu impose wudu comme une condition pour faire ça, ibadat là. Alors, nous gagnons le droit à faire ali même sans wudu. Je dis aussi, si wudu, il y a une condition pour tawaf, les prophètes, ils peuvent bien dire ça clairement avant le sahaba, parce que c'est une connaissance trop importante qui tout le monde besoin d'en surtout qui dans une occasion comme un hajj, il y a grand la foule et possibilité qui parmi tout ça va dire là, une personne sur wudu cassé, il bien faux, et dans une situation pareille, il besoin connaît qu'il peut faire. Troisième argument, au final avancé, de dire que Rasulullah peut considérer tawaf comme une salat, ça veut dire que toute la loi salat besoin applique l'oli. Concernant la loi, nous trouvons que tawaf est différent du salat dans plusieurs aspects. Il y a le droit de manger boire pendant tawaf, différemment des salats dans plusieurs aspects. Il y a le droit de manger boire pendant salat, pendant tawaf, il y a le droit d'arrêter pour reposer et ensuite continuer tawaf, pas termine, pas teslim. Donc ce hadith-là, pas clair pour considérer wudu comme une condition, mais nous dire que tawaf c'est une salat et salat veut dire dua. Alors ce quatrième argument de l'envoyé, c'est de dire pareil, comment nous faire sajda tilawa sans wudu, malgré qu'il appelle les sajda, comme ça même nous capables de faire tawaf sans wudu, malgré qu'il appelle les salat. Alors ça l'opinion là, les supportés par certains man salaf et man ulama, comme rapporté par Shu'ba l'idea, moufin deman al-Hakam, Hamad, Mansour et Suleiman, concernant une personne faire tawaf Kaaba sans tahara, et ben là, pas fin trouve non lieu de mal dedans. Ibn Hazm dit fait tawaf de la Kaaba sans tahara, sans wudu, il est permissible. Les prophètes, Ibn Taymiyyah dit, ban qui fin considère wudu comme l'obligation pour faire tawaf, ban là, pas et n'a même aucune preuve. C'est qui fin rapporter que les prophètes fait wudu. Quand il fait tawaf, ça pas une preuve, parce qu'il est habitué à faire wudu pour chaque salat. Rasulullah Ibn Taymiyyah dit encore, ensuite moi méditer, et ça fait une clair à moi, qui taharat depuis hadas sans aucun doute, il n'est pas une condition dans tawaf, et non plus une obligation, mais il est recommandé de faire avec la petite taharat. Cheikh Uthaymin dit, pas de doute qu'il est meilleur faire tawaf avec taharat basant le ijma. D'après Cheikh Abdullah ibn Ubaylan aussi, il n'est pas obligatoire, il y a wudu pour faire tawaf, mais il est meilleur, il y a wudu. Alors, quelqu'un est capable de dire qu'il a besoin de faire tawaf avec wudu parce que tout de suite après tawaf, il y a pour faire des rakats, et puis il y a d'autres qui nous besoin de wudu pour faire ça des rakats là. Comme réponse, Ibn Taymiyyah dit à cet argument là, si le khatib fait khutbah sans wudu et ensuite il fait wudu et il fait salat jumma, si ça est permissible, alors c'est plus permissible qu'une personne fait tawaf sans wudu, ensuite il fait wudu et il fait des rakats. Ça, en ce qui concerne wudu pour tawaf, et c'est une divergence d'opinion pour les savants. Donc, si nous demandons qui nous dit ou qui nous conseille, mais pas faire une obligation, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une obligation, il y a une condition, mais meilleur faire wudu pour sortir de cette divergence. Et en ce qui concerne salat nafil avant sortir pour un voyage, alors qu'il soit umrah, qu'il soit peu importe, puis il n'y a aucun salat nafil qui besoin faire pour sortir depuis la case quand nous parlons dans un voyage, qu'il soit umrah, qu'il soit hajj, qu'il soit peu importe, voyage commercial, voyage pour visiter une famille, etc. Et il y a un récit qui n'est pas authentique qui dit un serviteur pas quitte pas d'y pour sa famille, un qui meilleur qui déracat, qu'il fait ça code ban là, moment qu'il décide pour sortir pour un voyage, ça, texte là, il n'est pas authentique. Est-ce que pour après niyat, quand on fait ihram, nous rendons un ihram, et na, qu'appelle déracat ihram, pas exister ça, si pas exister ça. Alors, il mal interprète une situation, c'est un dimoun peut faire Medina, peut descendre Makkah, il arrête dans Dhul Hulayfa, dans la vallée qui appelle Abar Ali. Là-bas, nous faire salat à cause de sa vallée-là. À cause de la faire une vallée sacrée, il fait salat dans sa vallée-là. Alors ça, oui, s'il ne peut pas ça va. Mais sinon, il n'y a aucun salat qui appelle salat tout ihram. Pas exister ça. Pas exister ça. Et est-ce qu'il est meilleur maintenant pour rentrer dans l'état ihram après un salat faraz? Alors, rapporté par Anas, il dit, Rasulullah fait faire salat dhuhr, ensuite il fait monte le se monture, et quand il arrive là-haut, le colline al-Bayda,
il fait une fête talbiya pour rentrer dans l'état ihram. Rapporté par Ibn Abbas, il dit, les prophètes qui rentrent dans l'état ihram après qu'il termine une salat. Rapporté par Anas, il dit, Rasulullah qui rentre dans l'état ihram après qu'il termine une salat. Rapporté par Ibn Umar, il dit, Omar, tu peux faire salat dans Masjid Dhul Hulayfa, quand son montier, tu peux déboudre avec lui, et tu peux rentrer dans l'état ihram. À l'imam al-Tirmidhi, il dit, c'est ça qui, ben, savant recommandé, c'est qu'une personne, il rentre dans l'état ihram après une salat. Mais puis, il y a une salat pour rentrer dans l'état ihram. Alors, il est recommandé, après une salat faraz. Après une salat faraz. Mais si nous ne passons pas, Abiyar Ali, Dhul Hulayfa, Miqat qui trouve dans Medina, dans le faubourg de Medina, là où quitter ou rentre dans le frontière pour descendre par le Makkah. Si on traverse là-bas, il est recommandé, quand on rentre dans l'état ihram là-bas, ou faire salat, à cause, il y a une vallée sacrée, les prophètes, ils font salat dans sa vallée-là, un point c'est tout. Voilà, ça c'est réponse de ça. Question là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Voilà, ça c'était nos réponses pour nos 6 questions cet après-midi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Il fait nous profiter avec sa banne aux réponses. Vous connaissez, il y a beaucoup de questions qui viennent envoyer. Et, ban frère, ban soeur, peut attendre notre réponse. Mais il peut venir, Inch'Allah ta'ala. Mais ce qui nous fait, nous finir répondre, essayer de répondre à une question qui est capable de répondre briefly, nous finir répondre à ban frère, ceux qui ont envoyé. Et ceux qui n'est pas capable, là, nous attendent passer live. Là, nous répondons, mais une question là, incessamment, tout peut venir un derrière l'autre, papa, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, faute des temps, nous pas capables de présenter plus que 8 à 10 questions dans une session, parce qu'il prend nous beaucoup de temps, et nous, les temps, assez limités. Voilà, ça c'était nos 6 questions pour cet après-midi. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui découle la compréhension de sa bonne réponse dans nos lectures. Il fait nous profiter et bénéficier avec sa bonne réponse, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense énormément pour votre fidélité et pour votre confiance, le bod iftar le dawan trust fund. Alors, continuez à envoyer nous une bonne question. Le numéro suivant, 5, 7, 6D 42 13, 5, 7, 6D 42 et 13, 5, 7, 6D 42 13, ou bien à travers l'application qui nous filme à la disposition de van frères et de van sœurs. Pour Inch'Allah, nous pouvons faire le nécessaire et pour répondre à votre question. Si nous trouvons capable de répondre brièvement, nous finirons répondre personnellement. Ensuite, là, nous passons live pour Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure à partir de 16h30 pour une nouvelle session depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته